votre tirage du mois d'août 2024. Alors, comme d'habitude, on ira voir avec les oracles, puis avec le tarot. Je vous ai déjà tout retourné, comme ça c'est fait, on ne perd pas de temps. Alors, l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois d'août, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse peut nous parler de choses cachées. D'accord? Des mystères, de tout ce qui est caché derrière le voile, d'informations que vous ne savez pas encore. Elle nous parle également d'une transformation intérieure qui s'opère, d'accord? D'un temps de maturation que l'on a besoin d'avoir par rapport à un projet, par rapport à une réflexion ou ce que l'on est en train de vivre. Là, on plonge dans les profondeurs. Avec la grande prêtresse, c'est un temps de lenteur, de patience, de pause, pour pouvoir aussi se poser les bonnes questions, pour pouvoir trouver les réponses à nos questions. La carte de la grande prêtresse nous parle de prudence, d'accord? De prudence, on est plutôt dans la réserve ici aussi. En tout cas, on est relié à notre intuition et on peut avoir aussi cette forte connexion avec ce monde de l'invisible. Alors, on va essayer de creuser avec le tarot parce qu'avec les oracles, ce n'était pas évident. Avec la carte du cochon, on est dans une énergie d'opulence, d'accord? Le cochon, c'est alors soit de cette énergie d'opulence, d'abondance, mais c'est également le fait de profiter des joies de la vie, de profiter des bénédictions que l'on a, en prendre du plaisir, on est dans le plaisir avec cette carte. Ensuite, j'ai eu la carte du roi et je l'ai recouverte, on a eu le chien. Pareil, là, on me parle dans ce que vous vivez d'un homme, il y a un homme qui rentre en jeu, et vraiment d'une union, d'une belle énergie de loyauté, de fidélité. J'ai comme l'impression qu'un homme rentre en jeu dans ce que vous allez vivre et vous apporter quelque chose, une aide, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit intellectuelle, et moi j'ai l'impression qu'on est plus d'ordre spirituel ici. Parce qu'on a la carte du temps, alors je l'ai recouverte et j'ai eu le vieil homme. Donc, il y a comme encore cette idée de laisser le temps au temps. Peut-être d'acquérir ici une certaine sagesse, un certain recul par rapport à tout ce que vous avez traversé aussi, c'est possible. Donc, j'ai l'impression qu'une personne va être de la partie ici, peut-être pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus large, peut-être spirituelle, sur ce que vous vivez. Ok? Ici, j'ai la carte de la joie et de la femme. Donc, soit la femme, c'est vous, soit, encore une fois, ça peut concerner ici une femme aussi. Hein. Mais on est dans des énergies de célébration, de plaisir. Donc, peut-être que vous allez vivre des moments ici événementiels, ou en tout cas, vous allez vraiment aller chercher ces petits moments de plaisir là où ils se trouvent. Mais à côté de ça, j'ai la carte de l'enfermement et de la parole. Donc on va peut-être se réunir ici, on va peut-être s'entourer pour pouvoir discuter de choses beaucoup plus profondes finalement. Parce qu'on peut avoir cette idée d'opulence, mais à l'intérieur de soi, il y a comme ce sentiment de solitude malgré tout. Et on communique sur, peut-être avec ses amis, cet ami-là en question, sur quand même ce qui vient un peu nous, finalement, ce qui nous limite, ce qu'on ressent au fond de soi. Alors, on a la carte de la famille proche ici, donc encore une fois, s'entourer, être en joie, célébrer ici avec des gens de notre famille ou de notre entourage. J'ai l'amour durable, donc en tout cas, on me parle d'un bel engagement ici. D'accord? De quelque chose en tout cas que vous mettez en place de beaucoup plus solide. Mais j'ai la carte du ralentissement. Alors c'est ça, peut-être que les choses dans ce que vous vivez n'avancent pas aussi vite que vous l'aimeriez. Et ça demande un certain lâcher-prise, un certain temps de gestation aussi avec la grande prêtresse. La grande prêtresse vous assure le succès dans vos projets, mais avec un temps de réflexion, avec du travail, avec tout un temps de maturation en tout cas. Bon, on va aller voir plus loin.
On va aller voir avec le tarot. Donc, j'ai raccourci mes vidéos, les amis, hein, pour que vous puissiez avoir le temps. 30 minutes, c'était trop lent pour les visionner. Mais par contre, on détaille tout dans les extensions. Profitez-en. Offres promotionnelles, elles sont à 10 €. On va détailler le pro, le sentimental, le spirituel. Alors là, au roi de bâton, 6 de bâton. Déjà, on est vraiment dans la passion ici. Il y a des choses que vous voulez atteindre. Peut-être quelque chose que vous voulez mettre en lumière ici. On va les préciser. Ouais. Vous avez des objectifs ici. J'ai l'impression que il y a cette idée de vouloir atteindre cette fierté, qu'on a réussi, que ça soit mis en lumière, que votre lumière soit vraiment dans ce que vous vivez, comment je vais dire ça, soit reconnue de l'autre, mais en angoisse ici. En angoisse, peut-être on a peur de ne pas y arriver par rapport à ce que l'on s'est fixé. Le roi de bâton peut aussi représenter un homme. Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur votre énergie, où on vous demande vraiment d'être déterminé, d'avoir le courage, d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous avez la force intérieure pour y parvenir. Ouais, 9 d'épée, on a des doutes, on a peut-être des peurs qui sont réveillées et donc on se met peut-être ici un peu en retrait, encore une fois avec l'ermite en réflexion, où on fait un peu le point de ce qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller aussi peut-être, comment l'atteindre, etc. On aimerait trouver ici cet équilibre en fait. Un équilibre mental, un équilibre émotionnel, pouvoir peut-être aussi avoir ce temps-là d'accéder à cette renaissance. Avec le jugement, on est sur une carte de renaissance, de seconde chance. On est sur une certaine manière aussi peut-être un nouveau cycle dans un aspect familial ici avec le 10 de coupe. Il y a peut-être une sorte d'épuisement aussi. Entre le roi de bâton, le 2 de pentacle, on peut être sur tous les fronts. On a ce côté leader, on assume beaucoup de responsabilités. Mais on a de nouveaux objectifs quand même ici, j'ai l'impression. Je n'ai pas la carte, mais je ressens quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir plus loin. Ouais. C'est ça, on est sur un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau. On est sur une phase de renaissance ici. D'accord, avec le jugement et le 10 d'épée, on a atteint beaucoup d'expériences ici, qui touchent même à la famille. Et il y a des choses à laisser derrière soi, il y a ce passé à laisser derrière soi. Mais on a peut-être peur de l'avenir, on se met en retrait, en réflexion par rapport aux expériences ici, qui peuvent être douloureuses aussi, que l'on a traversées, par rapport à cette intention et cette volonté d'avancer et de se mettre en lumière. On se pose peut-être des questions par rapport à ça. En tout cas, il y a un équilibre à trouver ici pour votre renaissance, pour votre stabilité matérielle, familiale. On peut être sur une entreprise, une entreprise familiale ici, on angoisse dessus. En tout cas, on veut assurer clairement la sécurité matérielle de sa famille et de ses proches. Et on se pose des questions par rapport à ça, par rapport à cette renaissance ici, par rapport à un passé que vous laissez vous aussi derrière vous. Ben dis donc, on a un peu les mêmes messages avec les lions là. Allez, on va aller voir, on va faire le tirage. Alors, on a le page de coupe. Et on a le 10 de bâton. Ouais, on est un peu sur tous les fronts, on est accablé énergétiquement au niveau de nos responsabilités ici. Et on aimerait en fait pouvoir, j'ai l'impression quand même, réussir à tout lâcher. Avec le page de coupe, c'est vraiment le fait de vouloir se reconnecter avec son cœur, avec son enfant intérieur, pouvoir mettre beaucoup de légèreté, pouvoir avancer le cœur léger et connecter avec nos émotions, avec ce que l'on ressent. Le page de coupe aussi, c'est un messager, peut nous parler d'une bonne nouvelle qui peut arriver et vous permettre justement de laisser, de voir les choses clairement, plus clairement et de laisser tout ce qui est lourd derrière vous ici. Mais en tout cas, on est vraiment sur une fin de cycle et quelque chose de nouveau qui émotionnellement
ouais, vous allez avancer, hein, qui émotionnellement vous libère. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous libérer de tout ce que vous portez. Alors, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, ouais, le monde, le roi de coupe, votre énergie à vous. Vous savez que une boucle se boucle. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, c'est votre énergie. Donc, on est vraiment dans vouloir trouver sa place, dans vouloir s'apaiser émotionnellement. Il y a quelque chose, en tout cas, qu'on aimerait aboutir ici. Mais y arriver de manière de manière sereine, de manière apaisée émotionnellement. Là, clairement, on est à la fin et au début de quelque chose. D'accord? Il y a vraiment une avancée ici dans ce que vous vivez. Ce que vous souhaitez. Alors, attendez, je vais toutes les retourner. Comme ça aussi, ça va être fait, ça. Hop. Alors, ce que vous souhaitez ici, c'est pouvoir peut-être y voir plus clair, pouvoir comprendre les leçons de tout ce cycle, de ce que vous avez encore une fois traversé avec l'ermite. On veut se mettre en réflexion. Peut-être qu'avec ce qu'on a vu tout à l'heure, justement, vous êtes pris ou prise dans un tourbillon un petit peu. Et là, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de comprendre les choses avec la carte de l'ermite. On a besoin de faire le point. D'accord ? Et comprendre et avoir une compréhension profonde de qui vous êtes, de qu'est-ce que ça veut dire tout ce que vous traversez, où est-ce que vous allez aller, etc. Le défi, ça va être d'accepter cette phase de transition. D'accord? Ça va être aussi de vous mettre en mouvement pour aller peut-être rechercher ce qui vous animerait, pour avoir plus d'informations. J'ai l'impression qu'en fait, ouais, on se pose des questions sur qui on est, sur ce qu'on aimerait faire, etc. On a envie de se reconnecter avec une certaine passion ici. Mais il vous manque des éléments, il vous manque des informations. Donc le défi, ça va être d'aller les chercher, d'accepter cette phase de transition et de vraiment vous mettre en mouvement pour aller peut-être vous former. C'est possible, hein. On peut me parler d'une formation, hein, un nouveau projet ici. Il y aura un choix à faire en tout cas. La reine de bâton, c'est vraiment, on vous demande de vous reconnecter à vos passions, à votre intuition, à votre feu intérieur, à cet enfant intérieur, malgré que vous soyez adulte, pour pouvoir avancer et pour pouvoir inspirer les autres aussi. C'est au niveau pro, là, qu'on laisse quelque chose derrière soi. On a le 10 d'épée qui est une carte de trahison, mais pas que, qui est le fait d'avoir clôturé un cycle, en fait, de laisser un passé derrière soi, d'aller de l'avant. D'accord? Donc là, on peut être sur un changement professionnel, clairement. Avec la reine d'épée, dans les relations, on observe les choses. D'accord? On regarde les choses avec authenticité, de manière juste. Ici, on peut me parler éventuellement d'une femme qui rentre en jeu dans votre relation, dans votre domaine sentimental, qui va peut-être vous aider à voir les choses clairement ici. D'accord? Ou ça peut être votre énergie. Mais vraiment, de manière générale et spirituelle, il y a un choix de vie à faire avec la carte des amoureux. Il y a une reconnexion à qui on est, à ses passions ici, par rapport à ce qu'on vit. Mais en tout cas, on est dans un choix à faire de manière générale. Ok? Quelque chose qui va vous demander en tout cas d'être lucide ici. Voilà les amis, Sagittaire. J'espère que ça vous parlera. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Je mets le lien juste dans la barre de description du site. Vous pourrez aller accéder, accéder à votre extension qu'on va tout de suite développer ici au niveau pro-sentimental et spirituel. Et pour les autres, je vous dis à bientôt et à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.